Ils vous ont suivi. Peut-être qu'il faudrait changer de garde du corps. Qu'allez-vous faire? Leur faire regretter d'être entrés ici. Ou pas. Quand Jack se retourne, il découvre que la jeune femme est déjà entre les mains de leurs ennemis. Pour la protéger, Jack est obligé de faire semblant de céder, tout en attendant le bon moment pour contre-attaquer. Emmenez-les loin d'ici! Si ces hommes s'intéressent à Jack, c'est parce que peu de temps auparavant, une femme appelée Anna lui a confié une clé USB contenant des informations sensibles avant sa disparition. Mais avant même que Jack puisse découvrir la vérité, le FBI vient soudainement le retrouver. Vous voulez un conseil? Non. Vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment, vous n'auriez pas dû voir ça. Alors, laissez tomber. Parce que si vous continuez de jouer avec le feu, vous allez finir cramé. Cette menace ne fait que renforcer sa détermination à mener l'enquête. Pour trouver des réponses, il décide de retrouver Ben, le fils d'Anna. Mais dès leur rencontre, Jack découvre que Ben a déjà disparu. En voyant Colin partir discrètement, il comprend immédiatement que cette affaire est bien plus compliquée qu'elle n'y paraît. Hey! Faut que j'aille en cours, mec. Tu sais quelque chose? Non, je sais rien du tout. Tu touches pas à ma bagnole! Ah putain! Dis-moi, j'ai rien fait! C'est quelque chose. C'est vôtre, on se détend! Relâche! Moi! On se détend, on essaie de trouver ton ami, Allez c'est vous tout. faire foutre! Je te conseille de pas me parler comme ça parce que je suis la seule barrière entre toi et Inspecteur Malabar derrière moi. Sous les questions insistantes de Nigley, Colin finit par révéler la vérité. Quelques jours plus tôt, Ben était parti avec une fille rencontrée en ligne. Mais depuis ce jour, il n'est jamais revenu. Mademoiselle Daniels? Police de Philadelphie! Oh, quelle horreur! En entrant dans la chambre, Jack remarque immédiatement quelque chose d'étrange. Il commence à soupçonner que Ben a peut-être disparu parce qu'il connaissait un secret. Et la personne qui voulait empêcher Anna et son fils de parler pourrait bien être leur ancien supérieur. Bonsoir, monsieur le député. Jack Reacher. Est-ce qu'on peut parler maintenant? Vous êtes du genre obstiné, vous. Il y a désormais 2 femmes mortes qui ont un lien avec vous. On va en discuter en privé ou... Vous voulez le faire ici, devant la presse? Sans autre choix, Samson emmène Jack dans la pièce. Là-bas, Jack interroge longuement le député sur tout ce qui concerne Anna et son fils. Mais après son enquête, il découvre que Samson semble réellement innocent. Alors que Jack pense être arrivé dans une impasse, l'arrivée d'une nouvelle personne lui apporte une nouvelle piste. C'est qui le gars qui parle à Samson? C'est Nolan Cahill, le directeur de cabinet de Samson. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il y avait un 4e témoin quand Anna s'est suicidée? C'était lui.